Autrefois, dans un royaume lointain, perdu au milieu des dunes du Sahara, vivait une princesse, la princesse Zéphira. Blancheur et douceur la caractérisaient. Elle menait une vie des plus confortables au sein de son palais. Jusqu'à ce que l'âge des noces la rattrapât. Elle voulut s'unir à un roturier, mais son père, le sultan Rakoun, refusa ce mariage. Elle se vit dès lors chassée du royaume à tout jamais. Errant dans le désert aride, une tempête de sable s'abatta sur elle. C'est à cet instant qu'elle aperçut au loin une lueur scintiller. Fascinée par ce faisceau de lumière, elle s'approcha et saisit une lampe. Imaginant trouver solution à ses problèmes, elle ouvrit cet objet et vit s'en dégager un amas de fumée empreint de venin de scorpion. La blancheur laissa place à une intense noirceur où la colère et le désir de vengeance devint une obsession. Zéphira se métamorphosa en serquette, enchanteresse des sables, mi-femme, mi-scorpion. C'est parti pour le tutoriel. Alors on commence par appliquer un primer pour lisser le grain de peau et préparer la peau à accueillir toutes les couches de maquillage qui vont suivre. Celui-ci vient de chez NYX. Ensuite, avec un eyeliner, je viens délimiter les zones que je travaillerai par la suite avec la wax. Je récupère ma Plasto Wax en teinte naturelle ainsi qu'une spatule. Et je viens modeler ma Plasto Wax pour la travailler, la réchauffer au creux de ma main. À l'aide d'une colle à postiche que je récupère, je viens coller ce que j'ai modelé au préalable. Alors il faut savoir que j'ai souhaité recréer la zone dorsale du scorpion, d'où les bosses que vous verrez et qui vont suivre sur les extrémités de mon front. Donc là je continue à modeler cette wax. On n'hésite pas à venir aplatir la zone inférieure de la matière pour la fondre à son front. Et on en réalise 3 de chaque côté. Alors faire très attention avec la colle à postiche, ne pas en appliquer sur les cheveux ou sur les sourcils, puisque ça risquerait de vous enlever vos cheveux et vos sourcils. Ça commence à ressembler à quelque chose après modelage, alors on n'oublie pas surtout de laisser de la place au centre de son front pour le tracé de l'eyeliner. Pour unifier mon teint, je prends mon fond de teint ainsi qu'un beauty blender et je tapote pour unifier le tout. On pense bien sûr à camoufler ses cernes. C'est pas parce qu'on est mi-femme mi-scorpion qu'on se doit de laisser nos cernes comme ça. Donc on récupère notre anti-cerne qu'on place aux endroits où on souhaite apporter de la lumière. Et ensuite, avec notre beauty blender, on tapote. On n'oublie pas non plus de venir fixer notre anti-cerne et poudrer le tout à l'aide d'une poudre libre aux mêmes endroits où on a déposé notre anti-cerne. J'ai souhaité apporter un côté prestigieux, un côté très lumineux à mon personnage. C'est pourquoi, à l'aide d'une éponge en latex, je suis venue appliquer une peinture gold, une peinture de body painting, sur les endroits que j'ai modelés avec la Plasto Wax, mais aussi sur le haut des pommettes. Sur les joues, on n'hésite pas à tapoter pour effacer la matière, pour la faire fondre à son visage. Et enfin sur le buste, toujours aux zones où je souhaite renforcer la luminosité. Donc on n'hésite pas à être irrégulière, on veut cet effet je sors du sable. Avec un pinceau fluffy, je viens travailler le modelage que j'ai fait sur mon front pour apporter du relief et un côté encore plus réel
au modelage, on n'hésite pas, là aussi, à mélanger du marron et du noir, toujours en estompant. Avec un gros pinceau, je prends un fard noir que j'applique dans le creux des pommettes pour creuser mes joues un maximum. On réalise une sorte de contouring, mais plus accentué et plus prononcé. Toujours avec mon fard noir, je viens faire ressortir mes clavicules. Donc, j'en dépose aux alentours de mes clavicules sur mon buste. On va venir là aussi accentuer l'effet entre guillemets sale du personnage en déposant ce fard un petit peu partout de manière aléatoire. Je saisis mon jumbo de chez NYX en couleur Milk Check, ce qui va servir à fixer tous les fards à paupières. Là, j'ai décidé de faire quelques petites retouches avec un petit peu de doré sur le modelage. Je prends ma palette et je récupère une couleur marronnée que je dépose dans les extrémités de l'œil, mais aussi dans le coin interne de l'œil, à l'aide d'un pinceau fluffy. Au fur et à mesure, je vais rajouter en intensité pour apporter plus de relief à cette paupière. Pour donner ce côté 3D de la paupière, j'ai pris une couleur dorée que j'applique au centre de la paupière. Alors j'avais envie de paillettes, alors j'ai récupéré mes paillettes de chez NYX en teinte gold, ainsi que la colle qui va avec et que je dépose aux mêmes endroits. J'ai pris un fard orangé que j'ai travaillé du coin externe de l'œil, tout en étirant la matière jusqu'à l'aile du nez. Alors on estompe, on n'hésite pas à y aller là aussi avec l'estompage. Nos sourcils, on vient les travailler à l'aide d'une deep brow pommade. On les veut longs, on les veut ébouriffés pour accentuer ce côté sévère du regard. Pour avoir ce côté ébouriffé, j'ai pris mon contrôle freak de chez NYX que je suis venue appliquer sur tout le sourcil de manière verticale et non pas horizontale. On vient allonger le regard avec un eyeliner qu'on dépose tranquillement du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe et qu'on n'hésite pas à étirer au maximum. L'eyeliner va être mon meilleur ami au cours de ce tutoriel. Alors j'ai souhaité créer un aspect tribal oriental. Il faut savoir que c'est une enchanteresse et je ne voulais pas non plus rendre mon personnage monstrueux. Donc en dessous de mon œil, je trace une ligne horizontale très aérienne avec mon eyeliner toujours. Et j'en fais de même sur mon front, qui commence sur le haut du front et qui vient terminer entre les deux yeux. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est de la précision, donc on y va tranquillement. Pour un côté fantaisie, j'ai pris l'eyeliner blanc de chez NYX et j'ai tracé de tout petits points à l'intérieur de tous mes tracés d'eyeliner noir. Avec un crayon noir, j'ajoute de la profondeur à mon regard en muqueuse interne et bien sûr des faux cils pour finaliser le tout. J'ai failli oublier des paillettes à l'intérieur de l'œil dans le coin interne. Ça rajoute cette touche un petit peu glamour au personnage. On s'attaque aux lèvres. On veut des lèvres dark, on veut des lèvres sombres, donc j'ai pris un NYX liquide suède en teinte alien. Et avec un eyeliner doré, je crée mon ombre ellipse. Je prends ma colle à postiche pour fixer les petits ornements, les petits strass sur mon front. Attendez voir, il manque quelque chose, des lentilles. Alors j'ai pris ces lentilles de couleur jaune pour qu'elles puissent s'accommoder à mon fond vert chromatique lors des détourages des effets spéciaux. Pour avoir cet effet animal qui sort de sable, j'ai donc pris une huile qui va me servir à fixer ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est de la semoule.
Puisque le sable ressemble étrangement à de la semoule très fine, je prends un pinceau et je récupère ma semoule que j'applique un petit peu partout sur mon corps, sur le visage, sur le buste. Vous le voyez, l'effet est bluffant. Dernière étape, mais pas des moindres, c'est la coiffure. Alors j'ai utilisé du fil de fer pour créer le dard du scorpion en réalisant une couette entourée de fil de fer. Voilà, cette vidéo est terminée. Ceci est mon face chart que j'avais réalisé au préalable pour me donner une idée du personnage que vous avez pu découvrir. Ceci était ma participation au NYX Face Award 2017. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.